Moi, personnellement, j'ai pas dû regarder une chaîne de télé depuis au moins 5 ans. Enfin, ça m'empêche pas non plus de regarder sur internet mes émissions préférées et mes séries. L'autre jour... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Tricher, ça fait malheureusement partie de nos vies en tant qu'être humain. Et du petit mensonge au grand mensonge, y a généralement qu'un pas. Mais où et quand tricher? Dans les jeux d'argent, bien sûr. What the fuck? C'est pourquoi, aujourd'hui, on va parler de jeux télévisés. Et ouais, c'est peut-être du divertissement pour vous, mais pour lui, le candidat qui est sur place, il a juste envie de repartir avec le pactole en fait. Charles Ingram. Participant à Qui veut gagner 10 millions en Angleterre, il était parti pour gagner coûte que coûte. Quitte à enfreindre un petit peu les règles. Par contre, sa technique, avec comme complice sa femme dans le public, à chaque fois que la bonne réponse était trouvée, elle se mettait à tousser. Et là, je peux vous dire que tout le monde avait grillé dans le public. Mais plus étonnant encore, le jeu se poursuit jusqu'à la fin sans être interrompu. 1 million en poche, enfin pas vraiment 1 million en poche, mais 1 million gagné sur le plateau. Il rentre chez lui et commence à faire quelques achats de millionnaires déjà, sans encore avoir touché l'argent. Quand soudain... Oui, allô? Oui, vous êtes un enculé, vous avez triché, vous aurez pas d'argent, lol, ciao. Ah bon? Charles n'a finalement jamais touché aucun penny de cet argent. En plus de ça, il écope de... J'ai pas ses doigts, mais 20 mois de prison. Et il se fait jeter l'armée. Ouais, parce qu'en plus, c'est un militaire. Terry Nice. Le juste prix est un jeu plutôt simple en fait. On vous pose devant les yeux des objets de toutes sortes, des petits, des gros, des moyens, et le but c'est de trouver le prix exact. C'est un peu tricky parce que la plupart du temps, les prix de l'émission sont plutôt éloignés des prix dans la vraie vie. Mais c'est pas très grave. Mais Terry Nice a marqué les esprits à vie ce jour-là. Durant son émission, il a trouvé du premier coup le prix de tous les objets qui lui étaient présentés. L'émission a d'abord cru qu'il trichait en l'accusant, puis au bout d'un moment, une explication en est sortie. Terry Nice est un génie de la mémorisation. Grand joueur de blackjack, où il a appris très jeune à compter les cartes, il avait pendant près d'1 an d'émission depuis son canapé appris par cœur tous les prix de tous les objets qui étaient déjà passés. L'émission, forcément, au bout d'1 an, elle ressort des objets similaires. Et Terry avait donc déjà toutes les clés en main pour gagner l'émission. Il a pu finalement garder son argent et ses prix. Alors là, je vais être plutôt franc avec vous, c'est un bout d'émission plutôt controversé que je vais vous montrer. Question pour un champion, je vous laisse regarder. Quel terme exprime Joachim? La résilience? Oui. Ouais. Oui. En physique, quel terme exprime Joachim? La résilience? Oui. On est d'accord que répondre aussi vite, c'est juste méga chelou en fait. Beaucoup de personnes ont demandé à l'époque des comptes à France 3, mais aucune réponse de leur part jusqu'à maintenant. Le plus bizarre, c'est comment Julien Lepers essayait de se justifier juste après, comme si lui aussi sentait qu'il s'était passé quelque chose de vraiment bizarre et qu'il fallait remettre les choses à plat. Alors là, ça c'est un très beau coup que signe Joachim à l'instant même. Parce que non seulement il sait ça, c'est pas facile de savoir ça tout de suite, mais il prend des risques. Et au lieu d'attendre 2-3 secondes, il aurait été battu par Isabelle Alonso à tous les coups. Sûrement. Oui. J'ai pas grand chose à dire sur cette séquence de plus, mais pour moi c'est vraiment chelou. Tout le monde veut prendre sa place, le cube, que le meilleur gagne, et quel est donc le point commun entre toutes ces émissions? Nagui bien sûr. Et là vous vous demandez, mais pourquoi tu nous parles d'un présentateur télé? Bah laisse-moi t'expliquer bordel. Eh bien parce que des situations triches, lui, il en a vu passer. Et il les règle souvent avec beaucoup de tact. Je vous laisse regarder. Dans le film Seul au monde qu'écrit Tom Hanks sur la plage, sur le sable, où il est échoué. SOS ou Help? Jérémy, je vais vous le dire très calmement, Jérémy. Déjà, sur la première manche, ça a été chaud. Là, avant de répondre, vous regardez ce que Laetitia répond. Je vous demande de faire super gaffe. Je vous le dis franchement. Et avec le sourire, faites super gaffe. Ça passe une fois, ça passera pas 2 fois. Vous allez me dire quoi? Vous n'avez pas tourné la tête et vous n'avez pas regardé l'écran de Laetitia? Très bien. Jérémy, j'ai une question. J'ai une question. Le fait que madame ait dit Florent, ça vous a aidé ou pas? Oui, non. Je pensais à Pani, mais je savais plus, j'étais pas sûr. Attention, vous êtes au bord d'une limite là que vous allez franchir. Je sais. Je vous En demande plus, juste... je suis dans la finance, donc si je commence à mentir, c'est pas bien, on va dire Donc après. vous vous rendez compte que là, vous étiez sur le mensonge. Sur le fil. Non, sur le mensonge. Jérémy, je vous demande de me dire la vérité.
Bah, j'y pensais après. Donc vous vous rendez compte que c'est un mensonge si vous dites que ça n'a pas eu d'impact dans Ça a eu un impact. Je suis d'accord. Donc là, je vous accorde le point. Émile. Vous l'avez entendu? Dites-moi, je vous reprends par oui ou par non. Vous l'avez entendu ou pas? Ou pas. On va annuler cette question et on va vous en poser une autre. C'est dommage, Christian, je vous assure. La vérité, ça paye dans la vie et j'étais prêt à vous le prouver. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si t'as aimé, n'hésite surtout pas à bien évidemment fracasser le bouton s'abonner, parce que s'abonner c'est important, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt télé ou internet. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace!